Merci. Wow. Bon, tout d'abord, applaudissez-vous d'être ici, parce que vous dites au monde que vous défendez la liberté. J'ai dit, applaudissez-vous bien fort, parce que vous dites au monde que vous défendez la liberté. La liberté a un nom, et elle s'appelle l'Ukraine. Elle s'appelle l'Ukraine. Elle s'appelle l'Ukraine. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que des gens meurent, parce que des gens ont froid. Monsieur le maire, tellement heureux de vous revoir. Les gens sont privés d'électricité. Et ce n'est pas le moment de boire du champagne. Ce n'est pas le moment de prendre des verres, des cocktails. Ce n'est pas le moment de nous féliciter, alors que des hommes et des femmes en Ukraine esquivent en ce moment même des drones qui planent au-dessus d'eux chaque jour, alors que de petits enfants sont tués simplement parce qu'ils vont à l'église, alors que des femmes ont été violées par cette armée maléfique et brutale appelée la Russie, dirigée par un homme mauvais nommé Vladimir Poutine. Ce n'est pas le moment de nous féliciter. Quand je parle au président, je lui rappelle constamment les atrocités terribles qui sont en train de se produire. Nous allons en entendre certaines aujourd'hui, ici même, de la part d'une membre du Parlement ukrainien, une députée ukrainienne. Elle sera ici, Yulie. Elle va nous enseigner et nous dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Nous pouvons rester assis et lire des rapports à ce sujet, mais certaines personnes présentes ici aujourd'hui le vivent chaque jour. Nous ne sommes pas ici pour célébrer. Nous ne célébrerons pas tant qu'il n'y aura pas un véritable accord de paix. Un accord de paix durable, avec de véritables garanties de sécurité pour protéger la nation souveraine appelée l'Ukraine. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas besoin que vous soyez discret ou silencieux aujourd'hui. Je vous le dis, partout où je vais. Faites comme si vous étiez dans une église afro-américaine aujourd'hui, d'accord ? J'ai besoin que vous me répondiez. Est-ce que j'ai au moins une personne prête à aller jusqu'aux portes de l'enfer? Est-ce que j'ai de vrais combattants ici, prêts à dire « Nous ne nous arrêterons pas tant que les bombes ne cesseront pas de tomber en Ukraine ». Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous dites « Je ne choisis pas un camp politique ». Cela n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être qualifié de libéral ou de conservateur. Cela n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Cela concerne entièrement le droit humain d'une nation appelée l'Ukraine. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Les personnes que nous avons invitées aujourd'hui, ces dirigeants qui se tiennent dans la brèche, sont ici parce qu'ils mènent ce combat depuis longtemps. Quand le président de l'Ukraine, le président Zelensky, m'a remis une médaille, j'ai eu honte. J'ai eu honte. J'avais le sentiment que nous n'avions rien fait. Laissez-moi le dire. Je ne mérite pas cela. Tant de personnes, les vrais héros. Certains d'entre vous sont dans cette salle aujourd'hui, mènent ce combat depuis des années. Vous l'avez vu venir. Alors que les gens se taisaient, alors que les gens restaient silencieux, vous voyez les manœuvres se mettre en place. Vous voyez l'esprit du python commencer à s'enrouler autour du cou de l'Ukraine. Et vous criez, vous appeliez depuis le sommet de la montagne et personne ne vous écoutait. Eh bien, maintenant on vous écoute. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer, en tant que diplomate spirituel, à ne jamais rester silencieux face aux problèmes qui se déroulent dans le monde. Je me fiche que MSNBC cesse d'en parler. Je me fiche que CNN cesse d'en parler. Je me fiche que ce soit populaire aujourd'hui.
Parce que vous connaissez les politiciens. Ils s'emparent d'un sujet parce qu'il est populaire sur le moment, puis l'abandonnent quand ils n'en ont plus besoin. Des gens meurent en ce moment même en Ukraine. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que nous sommes ici. Je suis ici pour rappeler les médias. Je suis ici pour vous rappeler. Ce message vous appartient. Pour ceux d'entre vous qui ont prêté serment comme diplomates spirituels, et certains d'entre vous sont dans cette salle en ce moment, vous êtes ici parce que vous avez prêté serment pour la diplomatie spirituelle. Et je vous le dis, pour ceux qui... Les gens demandent « Oh, comment obtenir l'insigne ?» Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne simplement aux gens. C'est un engagement. Vous prêtez serment. Vous prêtez serment. Vous faites le serment d'être prêt à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Vous utiliserez votre position de pouvoir et d'influence pour parler pour ceux qui ont besoin d'un défenseur. Voilà ce à quoi vous vous engagez. Vous ne prêtez pas serment à un parti. Vous ne prêtez pas allégeance à une personne. Vous prêtez allégeance à un idéal de paix. Que je me fiche de votre couleur de peau. Je me fiche de votre origine. Je me fiche de votre religion. Je me fiche de votre genre. Je me fiche de votre statut social. Que vous veniez d'une université de l'Ivy League ou que vous ayez un GED comme moi. Moi, j'ai Dieu. J'ai construit une entreprise de plusieurs millions de dollars quand même, juste pour que vous le sachiez. Pour ceux qui me regardent de travers, juste pour que vous le sachiez. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu, il le fera. Mais je vous dis ceci, il y a des millions de personnes en Ukraine qui n'ont pas cette opportunité. Alors je ne veux pas, monsieur l'ambassadeur, que nous nous félicitions entre nous. Ce n'est pas un moment de joie. Nous rirons. Mais c'est un moment pour nous souvenir de nos frères et sœurs évêques qui sont dans le froid glacial à Kiev en ce moment. Ils sont dans le froid glacial à Boutcha en ce moment. Les coupures de courant se produisent en ce moment même. Le président Zelensky aurait été ici, mais il ne peut pas quitter son peuple à cause de ce qui se passe actuellement à Kiev. Je lui ai dit, « Monsieur, restez là où vous êtes. Soyez l'inspiration là où vous êtes. Parce qu'en ce moment, le plus important est que votre peuple ne perde jamais espoir. Et je vous le dis maintenant, le peuple ukrainien ne perd pas espoir. Mais nous avons besoin de votre aide pour continuer à faire résonner ce message devant chaque caméra possible, dans chaque interview possible, auprès de tous ceux qui accepteront de vous écouter. Parlez du message de l'Ukraine. Rappelez-leur qu'ici, en Amérique, nous valorisons notre liberté. Nous croyons au rouge, au blanc et au bleu. Nous croyons être la patrie des braves, le pays de la liberté. Merci. Voilà des applaudissements. Madame Smian, que Dieu vous bénisse. Tout le travail acharné que vous faites pour la Corée. C'est une véritable diplomate spirituelle. La Corée est sous attaque en ce moment et beaucoup de choses se passent actuellement. La République de Corée, il se passe beaucoup de choses. La Chine, et vous comprenez que la Russie et la Chine sont alliées. Elles essaient de renforcer leur influence. Elles essaient de renforcer leur influence. C'est pour cela que le président Trump est allé au Venezuela. Que vous y croyez ou non, que cela vous plaise ou non, il veut empêcher la Chine d'acheter du pétrole russe via le Venezuela. Moins la Russie peut acheter du pétrole, plus nous ralentissons leur machine de guerre. C'est aussi simple que cela. Ça me frustre quand j'entends les gens dire « Oh, Trump abandonne les gens ». Pourquoi au monde avons-nous retiré Maduro du Venezuela? Pourquoi nous intéressons-nous au Groenland? Je me fiche de votre politique. Je parle des faits. Je ne suis pas ici pour promouvoir l'idéologie d'un homme. Je comprends que certains puissent ne pas être d'accord avec la manière dont cela se fait, mais nous essayons d'empêcher la Russie d'installer des sous-marins là-bas, qui alimentent continuellement la guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Et si nous n'arrêtons pas la Russie, elle continuera d'attaquer l'Ukraine, puis elle s'en prendra à la Géorgie, puis à la Moldavie, puis à l'OTAN, et nous voilà en 3e guerre mondiale. Voilà ce qui est en jeu. C'est pour cela que je dis, soutenir l'Ukraine, c'est l'Amérique d'abord. C'est l'Amérique d'abord. Parce que si nous ne les arrêtons pas maintenant, nous serons forcés de les arrêter avec des soldats américains sur le terrain à Kiev, les États baltes, l'OTAN. Est-ce que vous m'entendez? C'est plus grand qu'un simple sermon.
Je ne suis pas ici pour vous faire un sermon. J'essaie de... Pour ceux qui ne sont peut-être pas informés, voilà ce qui est en jeu. Voilà ce qui est en jeu. Et beaucoup d'entre vous, bien plus experts que moi, M. Anderson, bien plus experts que moi, M. McMichael, se battent depuis longtemps. Et je prie pour que les informations qu'ils vous donneront vous inspirent à continuer de rappeler pourquoi nous faisons cela. Pourquoi nous ne resterons pas silencieux? Pourquoi nous ne nous tairons jamais? Pourquoi nous continuerons à faire résonner ce message dans le monde entier? Pourquoi nous continuerons à rappeler pourquoi nous menons ce combat et pourquoi nous soutenons l'Ukraine? Et nous sommes proches. Le président m'a dit il y a quelques jours, nous sommes très proches. Il me l'a dit littéralement. Il a dit, nous avons presque un accord. Nous avons presque un accord. Il a dit, nous avons presque un accord. Et nous sommes très proches. Rappelez-le aux gens. Nous sommes très proches. Nous nous battons durement, peu importe ce que montrent les informations. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Et vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Nous ne serons peut-être pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais sur ce sur quoi nous pouvons être d'accord, nous restons unis. Vous m'entendez? C'est pour cela que la diplomatie spirituelle fonctionne, parce que c'est ensemble. C'est une action collective. Une action collective. Vous pouvez être différents de moi. C'est pour cela que j'aime toutes les rencontres de la diplomatie spirituelle. Nous sommes simplement un groupe de personnes aux 1000 couleurs qui se rassemblent. J'adore ça. J'adore ça. Allez, que quelqu'un me dise, vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça, moi j'aime ça. C'est un arc-en-ciel de personnes qui dit, écoutez, nous pouvons être en désaccord, nous pouvons ne pas nous ressembler, nous pouvons parler une langue différente, nous pouvons appartenir à une classe sociale différente, mais au final, nous défendrons tous quelque chose que nous voulons tous, et ce mot s'appelle la liberté. Que quelqu'un dise oui à cela. Je peux être juif et vouloir... Je peux être musulman et vouloir la liberté. Je peux être noir et vouloir la liberté. Je peux être blanc et vouloir la liberté. Je peux être une femme et désirer la liberté. Je peux être chrétien et désirer la liberté. Vous m'entendez? Je peux venir d'Afrique et avoir besoin de liberté. Peu importe mon ethnie, peu importe ma couleur, peu importe mon affiliation politique. Tous ceux qui vivent sur cette terre verte désirent, si vous y croyez, dites oui à cela. Liberté! Liberté! Oui, liberté! Liberté! Et nous devons nous souvenir d'Haïti. Oui, Haïti. Tous les pays. Le Pakistan. Oui. Tous. Absolument. Oui. La liberté. C'est ça. Dites-le haut et fort. Criez-le. C'est pour cela que nous sommes ici. La liberté. La Chine a besoin de liberté. Oui. L'Iran a besoin de liberté. La Corée du Nord a besoin de liberté. Exactement. Mais vous voyez, il faut la liberté. Et c'est le point que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alors je vais arrêter de prêcher. J'ai fini et je vais m'écarter parce que vous avez beaucoup d'excellents intervenants qui arrivent. Beaucoup d'excellents intervenants. Je veux saluer Alatra pour avoir aidé à rendre cela possible. Pouvons-nous les honorer? Marina, Madame Valérie, notre patronne. C'est comme ça que nous l'appelons. Amen. Madame Olga, je pense qu'elle est là-bas au fond. Mais tout le monde travaille si dur pour que ces choses puissent avoir lieu. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'être inspiré. Oui. Mais maintenant, qu'allons-nous faire avec cette inspiration? Nous allons nous mettre au travail maintenant. Les gens me demandent comment obtenir un insigne de diplomatie spirituelle. D'accord? Je n'en ai pas beaucoup aujourd'hui. J'en ai quelques-uns, d'accord? Mais je vous le dis, cela implique un engagement. Et ceux qui sont prêts à prendre cet engagement, peut-être qu'à la fin de cet événement, pour ceux qui souhaitent rester calmes et prêter le serment de diplomate spirituel, alors nous pourrons vous faire prêter serment. Nous essaierons de le faire, mais c'est un véritable engagement. Je vous en prie, comprenez bien. Comme je vous l'ai dit auparavant, si vous voulez seulement prendre une photo, alors je n'ai pas besoin de vous. Je ne veux pas de vous. Si vous voulez seulement publier sur les réseaux sociaux en disant « J'étais à la conférence »,
juste pour vous vanter, alors gardez votre esprit de guerrier du clavier chez vous, parce que nous n'avons pas besoin de vous. Mais si vous êtes de vrais combattants, vous irez en première ligne, vous irez là où il faut aller. Vous pourriez perdre des amis à cause de cela. Vous pourriez ne pas être populaire à cause de cela. Mais c'est exactement ce genre de personnes que nous recherchons. Et c'est ce que nous continuerons à faire pour l'Ukraine. Et vous allez entendre ici des experts extraordinaires. Je suis tellement reconnaissant envers chacun d'eux d'être ici. Certains ont parcouru un long chemin depuis Kiev pour être présents, depuis l'Ukraine pour être ici. Et maintenant, je vais m'effacer. Je veux les entendre tous. Alors, je veux que vous soyez inspirés, parce qu'ils m'inspirent. Et il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Slava Ukraini!